Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Bienvenue sur JSTC, notre émission Parole, Évangile et Sagesse. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont bien voulu participer de loin ou de près au lancement de cette chaîne afin d'édifier le peuple de Dieu à travers le monde. En d'autres termes, édifier le corps de Christ. Sans plus tarder, notre prédication du jour est intitulée « Le célibat dans l'Église ». Alors ouvrez vos oreilles, ça va chauffer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde où nous vivons, il y a de plus en plus de divorces. Et le nombre de célibataires ne fait qu'augmenter. Bien sûr, vous me direz que d'autres ont fait le choix d'être des célibataires. Et bien sûr, il n'y a pas de mal à être célibataire non plus. Mais, parmi les célibataires, il y en a qui ont fait le choix d'aspirer au mariage. D'aspirer au bonheur que peut apporter un couple. Car nous ne pouvons pas les blâmer, bien sûr, puisque la parole en elle-même dit, dans Genèse, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » Donc c'est légitime pour ses sœurs et frères d'aspirer au mariage. Mais seulement sans le faire exprès et deux fois sans le vouloir, ils ou elles sont en train de subir le célibat. Et nous constatons, en dehors du monde, le célibat est rentré dans l'Église. Le célibat est devenu une forme d'acceptance dans l'Église de Dieu. Vous voyez ? Beaucoup de frères et sœurs sont blessés dans l'Église. Dans l'Église, c'est devenu l'anarchie, la foire à la poursuite du bonheur. Nous constatons dans l'œuvre de Dieu des frères et des sœurs qui sont là avec une sœur et ils n'arrêtent pas de la faire miroiter. Il promet un mariage ou des fiançailles auprès de la sœur sans plutôt donner aucune date, sans plutôt donner aucun jour, sans plutôt prévoir de rencontrer la famille de cette dernière. En d'autres termes, il n'y a pas de concrétisation dans les paroles et les dires du frère. Et vous constaterez que ces sœurs et ces frères vivent dans l'Église sous forme de concubinage. En d'autres termes, l'impudicité. La Bible est claire. Fuyez l'impudicité. Mais bon, deux fois, les gens sont obligés de fermer les yeux parce que ces gens se disent que bon, peut-être quand le moment viendra, le frère ou la sœur va légaliser sa situation devant Dieu. Donc les frères et les sœurs, deux fois même les pasteurs, ferment les yeux. Pourtant, nous remarquons que ces frères et sœurs sont dans l'église en train de servir l'œuvre de Dieu, en train de servir. D'autres sont dans la chorale, d'autres sont à l'accueil. Vous voyez, les différents travaux ou les différents ministères qu'on peut occuper dans l'église, ces frères sont dans ces ministères-là, mais tout en péchant. C'est-à-dire qu'ils essaient de voiler leur péché ou leur immaturité sous les verrous du ministère ou des œuvres qu'ils pratiquent dans l'Église. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Vous savez, il y a une sœur qui est venue me voir une fois. Une sœur dont je tairai le nom. La sœur est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. J'ai dit,
de quoi il s'agit, ma sœur. La sœur me dit, j'ai rencontré quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, ça n'a pas marché entre nous, je sais que c'est l'homme de ma vie, et j'aimerais qu'on puisse prier pour cela parce que je sens que Satan l'a perverti, Satan l'a fait voir une autre personne, donc Satan ne veut pas que je puisse épouser ce frère-là. Donc prions pour lui afin que Dieu puisse toucher son cœur. Vous savez, on ne refuse pas une prière à une sœur ou à un frère. Et on ne refuse pas de prier pour nos sœurs par rapport aux situations qu'ils traversent dans la vie. Mais il y a une chose qui est de plus en plus incroyable et vraiment décevant. Beaucoup de chrétiens, des chrétiennes deviennent de plus en plus, comment je peux placer ce mot-là, en perte d'intelligence. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils prient. Cela leur rend de plus en plus paresseux, c'est-à-dire qu'ils sont plus capables de travailler leur intelligence. Mes frères et mes sœurs, si tu n'es pas intelligent dans l'œuvre de Dieu, Satan ne va pas arrêter de te mettre en bas. Parce que prier nécessite aussi la réflexion, la sagesse. Prier demande l'esprit de discernement. Quand tu as un frère ou une sœur qui ne veut plus de toi, prie Dieu de te montrer le vrai chemin, de t'amener quelqu'un d'autre dans ta vie. Si tu remarques que la sœur ou le frère ne veut plus de toi, prie Dieu. Peut-être il va ramollir son cœur, tant mieux. Mais si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'arrêtes pas de prier pour le frère ou la sœur qui t'a laissé tomber, ça veut dire que ce n'est plus un problème de Dieu, c'est un problème entre toi et le frère. Ma sœur, mon frère, quand un frère ou une sœur ne veut plus de toi, après plusieurs prières, pose-toi la question de savoir si c'est vraiment l'homme de ta vie. Pose-toi la question de savoir si peut-être Dieu n'a pas voulu que cet homme-là soit l'homme de ta vie ou cette sœur-là soit la femme de ta vie. Après plusieurs prières, après une décennie de prières, tu es en train de vivre ce qu'on appelle une déception amoureuse ou une déception sentimentale et tu ne sais pas. Et sans te rendre compte, tu es en train de restreindre tes bénédictions devant Dieu. Vous savez, l'homme ou la femme de ta vie n'est pas obligé d'être dans l'église où tu pries. La femme ou l'homme de ta vie peut être ailleurs, dans un autre pays dans le monde. Et beaucoup de nos sœurs et frères sont en train de restreindre leur bénédiction dans l'église. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. L'église où tu pries n'est pas le temple de Dieu. La Bible dit aujourd'hui que le temple de Dieu se trouve en nous. C'est-à-dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'église où on prie n'est que juste un local où nous avons tous choisi de joindre notre foi, d'avoir la communion fraternelle. Alors ma soeur, mon frère, si tu te dis que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie doit nécessairement venir dans l'église locale où tu pries, donc dans le local où tu pries, c'est bien, des fois ça peut arriver que la personne arrive. Mais il ne faut pas trop t'attendre à ça parce que Dieu te bénira partout là où tu mettras les pieds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sors de ton local où tu pries, tu peux rencontrer cet homme ou cette femme-là dans le métro, au cinéma, dans la rue. Le but, c'est d'être attentif à ce que Dieu dit, d'être attentif au Saint-Esprit. Je ne vous dis pas de quitter votre église locale, mais tout simplement d'être attentif au Saint-Esprit. Car l'église est dans ton cœur. Prenez l'exemple sur vos hommes de Dieu. La plupart des hommes de Dieu, pour certains d'entre eux, n'ont pas épousé leur femme dans l'église. Ils ont épousé leur femme ailleurs, ils ont rencontré leur conjointe ailleurs, et ensemble, ils ont commencé l'œuvre de Dieu.
Bien sûr, il y a des exceptions. Il y en a qui ont trouvé leur femme dans l'église locale où ils vont prier. Mais beaucoup d'entre eux se sont mariés dans d'autres circonstances. D'autres se sont mariés dans le monde et ils sont devenus chrétiens par la suite. Donc Dieu bénit l'homme de ta vie ou la femme de ta vie partout là où il se trouve parce que la terre et tout ce qui renferme appartient à Dieu. Nous devons être attentifs au Saint-Esprit afin de trouver l'homme ou la femme que tu cherches. Tout ce que tu as à faire, c'est être agréable devant Dieu. Amen. C'est tout ce que nous avons à faire. Être agréable devant Dieu et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez? Beaucoup de nos sœurs aujourd'hui disent, moi en tout cas, si l'homme de ma vie n'est pas dans cette église où je prie, moi, je n'irai pas ailleurs. Hein, parce que je sais que Dieu va prendre. Mais tu ne peux pas, vous ne pouvez pas restreindre la bénédiction de Dieu. Vous ne pouvez pas obliger Dieu à vous bénir spécialement dans le local où vous priez. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Beaucoup ont refusé des postes à l'étranger. Beaucoup ont refusé de voyager parce qu'ils se disent que ici j'ai mon église. Si je vais, peut-être l'homme de ma vie est dans cette église. Oui, mais si tu veux vraiment avoir l'homme de ta vie, si tu veux arrêter le célibat, dis-toi que tu es l'église de Dieu et l'église de Dieu est en toi car tu es le temple du Saint-Esprit. Moi qui vous parle, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, vous savez. Et la femme de ma vie, je ne l'ai pas trouvée dans les pays où je suis parti. La femme de ma vie était ailleurs. Vous comprenez? Alors, inutile de continuer à restreindre vos bénédictions. Inutile. J'ai même vu des sœurs en Christ dans l'église avec leurs histoires de Dieu m'a dit. Attention au Dieu m'a dit. La sœur est venue me voir une fois, elle me dit, tu sais mon frère, Dieu m'a dit que celui-là était l'homme de ma vie. Ah, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Quelques temps plus tard, je vois la sœur, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai dit, mais où est l'homme de ta vie? La sœur, oh, Dieu m'a dit que ce n'est plus l'homme de ma vie. Mais les Dieu m'a dit, il y en a de plus en plus dans l'église. Soyez attentifs, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit dit. La Bible dit, ne rougissez pas de vos erreurs. Ne rougissons pas de nos erreurs. Peu importe ce qui s'est passé avec le frère dans l'église, peu importe ce qui s'est passé avec la sœur dans l'église, sois fixé vers le Seigneur. Continue l'œuvre de Dieu. Il y a aussi, vous savez, je vais vous raconter quand même une petite histoire, pour la petite histoire, une anecdote. Il y a eu un frère, une fois dans la vie, qui avait rencontré une sœur, une fille pieuse, une femme très intelligente, très sage, une femme aimante qui avait des bonnes vertus. Mais cette personne ne connaissait pas Dieu. Elle n'était pas non plus chrétienne. Mais elle avait une bonne moralité. Donc le frère a rencontré cette fille-là. Donc ils s'appelaient, ça parlait, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ça se parlait au téléphone, ils avaient vraiment une bonne entente. Et puis un jour, le frère a décidé d'aller en parler à son pasteur. Oh, pasteur, j'aimerais vous parler, vous voyez, ça fait des mois que Dieu m'a mis sur le chemin d'une sœur et tout ça. Alors tout de suite, le pasteur pose la question, est-elle chrétienne? Le frère répond, non pasteur. Ok, nous allons prier. Donc ils ont commencé à prier, Seigneur, guide ton fils, Et quand ils ont fini, le pasteur dit au frère, mon frère, il faut faire attention parce que la Bible dit, méfie-toi de la femme étrangère. Méfie-toi de l'étrangère qui a des paroles doucereuses, parce que elle peut te diriger, elle peut t'empêcher de vivre ta foi, elle peut t'empêcher, elle peut t'emmener dans plusieurs mauvais chemins. Vous voyez, le pasteur, il dit ça au frère. Bon, je ne dis pas que le pasteur n'avait pas raison ou non plus, donc toujours il faut être un peu... Bref, alors le frère, quand le pasteur a dit ça, le frère ne voulait plus appeler la sœur. Et du coup, la sœur a commencé à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la sœur appelait le frère ne décrochait pas. La sœur, elle a quand même insisté, quoi. Et un jour, le frère décroche.
La sœur qui dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu ne m'appelles plus? Le frère qui dit, ah, je suis désolé, ma sœur, mais vu que toi, tu ne pries pas, je n'ai pas envie d'être à côté de ma foi et tout ça. La sœur qui dit, mais mon frère, il n'y a pas de problème. S'il faut connaître ton Dieu, je le ferai. Tout de suite, quand la sœur a dit ça, le frère s'est dit, oh, le pasteur avait raison. Donc cette fille-là, elle a des paroles doucereuses pour que, donc je vais dire cette sœur-là, pour qu'elle puisse me déroger de ma foi. Du coup, le frère a commencé à dire, non, 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 moi je ne veux pas, je ne veux pas. Écoute, tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu, je préfère attendre, Dieu va me bénir une autre fois. Ou avec une autre sœur. Il a raccroché au nez. Quelque temps plus tard, la sœur en question a rencontré un autre frère chrétien. Le frère chrétien l'a converti et le frère chrétien a épousé la sœur. Vous voyez, la Bible nous dit aussi qu'il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais ces gens-là, ils appliquent l'œuvre de Dieu. Ces gens-là, ils appliquent les choses de Dieu selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Et la Bible dit aussi que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voyez-vous, la sœur que tu peux rencontrer, ou le futur gendre que tu peux peut-être convertir, peut devenir un instrument puissant devant Dieu. Peut devenir quelqu'un qui va remplir aussi, qui va faire partie de la moisson. Vous voyez? Dieu te bénira pas seulement parce que il va te donner un mari. Dieu va te donner un mari afin qu'il puisse utiliser ce mari-là aussi dans son œuvre. Vous comprenez? Parce que, il ne faut pas se tromper, tout chrétien rêve ou aimerait avoir un mari ou une sœur ou une femme avec laquelle ils pourront exercer le ministère ensemble. Donc, si Dieu te bénit, qu'il te fait rencontrer ton mari à l'étranger, ailleurs, ou si il ne connaît pas Dieu, si Dieu fait que tu puisses convertir ton mari, gloire à Dieu. Donc, arrêtons de restreindre nos bénédictions. Arrêtez de restreindre la bénédiction dans un local. Parce que l'église, c'est toi. Et retenez bien ceci. Ce n'est pas le local dans lequel tu pries qui fait l'église. Mais c'est les frères et les sœurs en Christ qui sont de l'église, dans ce local, qui font l'église. Alléluia. Le frère est passé à côté de sa bénédiction, non seulement parce qu'il n'était pas attentif au Saint-Esprit, mais il était plus religieux. C'est-à-dire qu'il écoutait plus ce qu'on disait sans pour autant prier d'avance. Cette femme-là, cette sœur-là, c'était peut-être la femme de sa vie. Donc, quand je dis, soyons attentifs au Saint-Esprit, soyons attentifs à ce que nous posons comme acte par rapport aux futurs gendres, aux futures femmes que nous allons rencontrer dans nos vies plus tard. Donc, je tire la sonnette à certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui n'arrêtent pas de dire aux fidèles que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie viendra dans cette église. Je prie au nom de Jésus, je vais l'attirer, qu'il vienne ici, dans le local où nous sommes en train de prier. Non, mon frère, ma soeur, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu te bénit partout là où tu iras. Je ne dis pas que maintenant, il faut aller faire la débauche, il faut aller faire la java, je ne sais où, attirer les hommes. Non. Sois juste fixé et toujours avoir l'esprit de discernement, toujours être attentif à ce que le Saint-Esprit dit. Et crois-moi, quand la femme de ta vie sera là, quand l'homme de ta vie sera là, tu seras le premier ou la première à le savoir. Dieu te le dira. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 7, au verset 32, voici ce que Paul dit. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Ma sœur,
Si tu n'es pas marié, là, t'inquiète pas. Si tu suis les œuvres, si tu suis la voie de l'Éternel, tu auras un mari. Arrête de forcer dans l'église, arrête de tout le temps regarder le frère que tu pensais être l'homme de ta vie. Que Dieu puisse amollir son cœur, t'arrêtes pas de prier sur cet homme, t'arrêtes pas de prier sur la sœur. Non, mon frère, non, ma sœur, c'est pas comme ça. L'homme de ta vie peut être partout. Arrêtez de restreindre votre bénédiction devant Dieu. Que ceci soit clair. L'homme de ta vie peut être partout. Arrêtez juste de restreindre la bénédiction devant Dieu. Vous voyez? Il y a beaucoup qui vivent encore dans le passé. Il y a beaucoup qui sont encore en train de prier que Dieu puisse se venger de l'homme qui les a blessés. Ou de la femme qui les a blessés. Pendant 5 ans, 6 ans, tu es là derrière à faire des prières pour quelqu'un qui ne veut plus de toi. Non, ma soeur, c'est pas comme ça. Réveille-toi. Réveillez-vous. Vous voyez? Si tu veux te marier, au nom de Jésus, tu vas te marier. Si tu veux te marier, au nom de Jésus, tu vas avoir un mari. Si tu veux te marier, au nom de Jésus, tu vas avoir une femme. Mais ceci dit, il est inutile de continuer à prier sur quelqu'un qui ne veut plus de toi. Quand un verre est cassé, il est cassé. Je ne dis pas ça pour vous choquer, mais soyons réalistes un peu. Vous comprenez? Beaucoup de nos sœurs chrétiennes sont blessées dans l'église. Et surtout, faites attention au Dieu m'a dit. Parce que les Dieu m'a dit, oulala, les Dieu m'a dit, il y en a de plus en plus dans les églises. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait ceci, j'ai prié Dieu, oh j'ai vu ça en vision. Les Dieu m'a dit là, attention. Bien sûr qu'il y a des Dieu m'a dit qui sont vrais. Il y a des Dieu m'a dit qui sont vrais. Mais pas tous les Dieu m'a dit sont vrais. Je veux conclure en disant ceci. La Bible nous dit dans 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 7, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux et Dieu regarde au cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans l'église sans même se rendre compte. Nous-mêmes, on creuse le célibat. Nous-mêmes, on s'enfonce dans le célibat rien que pour des petites choses. Prenons par exemple le cas de certaines sœurs qui viennent à l'église. Les sœurs, quand elles viennent à l'église, elles sont habillées d'une manière vraiment indécente, avec une jupe que moi j'appelle des jupettes. On a l'impression que ces jupes sont empruntées auprès de leur nièce ou de leur petite sœur ou peut-être auprès des petits-enfants qui vont encore à l'école maternelle. Enfin, quand la sœur arrive à l'église, on a l'impression de voir une fille qui sort du monde. On a l'impression qu'elle va dans une boîte de nuit. Vous savez, je ne dis pas que vous devez venir à l'église habillé comme une grand-mère. Hein? On ne dit pas que vous devez être habillé d'une manière, voilà, une grand-mère. Non, mais vous savez, mes sœurs, il y a une façon, je parle à certaines sœurs bien sûr, hein, il y a une façon de s'habiller pour attirer un homme. Vous pouvez vous habiller d'une manière classe, vraiment pas dévergondé. Quand un homme ou un frère te voit, il t'accorde ou il t'apporte le respect que tu mérites. Vous savez, nous les hommes, en général, nous sommes capables de percevoir une personne ou une femme qui est dévergondée ou une femme qui a des bonnes vertus. Vous savez. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de vous pavaner avec des habits extravagants ou avec une manière, je veux dire, qui attire la convoitise afin de vous faire apprécier des frères. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Je veux aussi parler aux frères. Mes frères sont logiques quand même. Quand on vient à l'église le matin, essaie un peu de te parfumer là. Essaie un peu
de mâcher de la gomme pour éviter une mauvaise haleine. La sœur te voit de loin, il voit le frère de loin. La sœur court pour venir faire la bise au frère. Ah, bonjour mon frère. La sœur, dès qu'elle s'approche de toi, c'est oh Seigneur. Le frère sont les aisselles. Le frère sont les aisselles de la veille du matin. En d'autres termes, le frère sont mauvais. Mais, le frère, mais attends, mon frère, pourquoi tu fais ça? Comment tu peux venir à l'église avec un parfum, vraiment, avec des odeurs incroyables? C'est un assassinat. Tu assassines les gens avec ton odeur. Je m'excuse. Mais sans logique. Le frère, il arrive à l'église, tu t'assois parmi les nouveaux, tu t'assois parmi les gens qui viennent au culte. Et quand le pasteur dit de se lever, dès que tu te lèves, oh Seigneur, mais c'est-à-dire que tu assassines les gens autour de toi, tu intoxiques les gens autour de toi avec une odeur, avec tes odeurs sous aisselle. Tu es un assassin, mon frère. Désolé, hein, c'est une façon de parler. Mais mon frère, sans logique. Tu viens à l'église, essaie d'être propre, quoi. Habille-toi, sois vraiment bien habillé, mets un parfum, voilà, quoi. Et tout ça, on ne dit pas ça pour que vous parvenez à l'église. Mais l'hygiène corporelle, c'est quelque chose de très important. On reconnaît le policier à son habit. Donc, essayons d'être propres, essayons d'être assez décents pour les frères ou pour les sœurs qui sont autour de nous, qui prient avec nous, qui participent avec nous dans la foi. Vous voyez? Et tout ça, c'est une façon aussi de pouvoir vous épanouir vous-même. Vous voyez? Donc, évitons un peu les odeurs corporelles à l'église. Et en même temps, je voudrais aussi appuyer le fait que être chrétien n'est pas synonyme de négligence. Parce que beaucoup d'entre nous se disent que Dieu regarde au cœur, donc ton apparence ne compte plus. Vous voyez? Mais mon frère, l'apparence c'est quelque chose de très, 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 très important dans la vie de l'homme. Être chrétien n'est pas synonyme de se négliger. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on doit être négligé à l'église. Si vous faites attention, si nous faisons tous attention à cela, nous pouvons peut-être encore éviter le célibat parce qu'on a tendance à accuser deux fois Dieu ou le diable, à dire qu'on accuse le diable ne veut pas que je puisse me marier. Mais ma soeur, mon frère, essaie un peu de regarder au niveau de ton accoutrement ou au niveau de ton apparence, parce que cela est aussi important pour ton épanouissement. Alléluia. Donc nous sommes arrivés au terme de notre prédication. Merci encore de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous comble de bonheur dans vos recherches, dans vos prières, dans votre vie. Que Dieu vous accorde la santé. Merci encore de nous avoir suivis. Donc n'oubliez pas de nous écrire à l'adresse qui apparaît sur l'écran. Et surtout, quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines.